Est-ce que tu t'es déjà dit, il y a des personnes qui sont intéressées par mes publications, il y a des personnes qui ont l'air d'être intéressées par ce que je fais, mais à chaque fois que je vais parler avec elles, que ce soit sur Messenger, dans des événements ou lors d'un appel, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. L'intérêt disparaît immédiatement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler d'intérêt. D'intérêt face à ton offre, d'intérêt face à ce que tu fais, et surtout, je vais t'expliquer d'ici la fin de cette vidéo pourquoi tu as ce problème-là et ce que tu peux faire à la place. Parce que ce que tu verras, c'est que c'est un problème qui a un parallèle bien connu avec le monde de la séduction, un monde que j'ai bien connu, j'ai travaillé dedans pendant des années et je vais pouvoir tout expliquer. Mais d'abord, essayons de décrire la situation. Parce que c'est un truc que tu vis, c'est un truc que moi aussi, à mes débuts, j'ai vécu. Et toutes les personnes qui arrivent chez nous, qui arrivent dans Business Canapé, au début, elles ont ce problème. Heureusement, on leur montre exactement comment est-ce que ça n'arrive plus. La première chose, c'est que si tu publies du contenu régulièrement, il faut que tu comprennes qu'il y a beaucoup de gens qui likent pour rien. Il y a beaucoup de gens, et j'en ai fait partie longtemps d'ailleurs, qui likent machinalement ce qui passe sur leur fil d'actualité sans même se demander ce que c'est. Donc déjà, tu vois, toutes ces personnes-là, malheureusement, si tu leur écris, c'est des touristes. Derrière, il y a énormément de personnes qui vont liker la photo ou la gueule de ta vidéo, tout simplement parce qu'elles trouvent que l'image est belle. Ces personnes-là, pareil, c'est des touristes. 2/3 des personnes qui interagissent avec toi sur les réseaux sont des touristes qui ne sont pas intéressés par ce que tu proposes. Ça, malheureusement, tu peux pas savoir lesquels c'est tant que tu n'as pas discuté avec eux. Là, il y a deux solutions. T'attends qu'ils arrivent, et effectivement, il n'y a que les plus intéressés qui vont venir à toi, mais ça prend énormément de temps. Ou alors, tu as une technique précise pour aller les chercher sans que ce soit désagréable pour eux, seulement quand ils en ont envie, seulement quand ils ont manifesté de l'intérêt pour ce que tu faisais. C'est ce qu'on explique dans Business Canapé, et ça permet d'aller chercher et d'avoir beaucoup plus de clients, mais sans une méthode de cold call ou de choses comme ça qui sont très dures, etc., qui sont très désagréables à faire et qui font chier tout le monde. Pour le 1/3 qui reste, comment ça se fait que le 1/3 d'interaction que tu as sur les réseaux sociaux qui reste une fois qu'on a éliminé les touristes, et 1/3 je suis gentil, comment ça se fait qu'avec cela tu n'arrives pas à aller plus loin et à vendre ton offre parce que toi tu veux sincèrement les aider? Il y a plusieurs cas possibles. Le premier cas, c'est le plus évident, et celui-là il arrive tout le temps. C'est que tu arrives tellement dans une démarche de vendre que la personne en face elle le sent. Faisons un premier parallèle avec la séduction. Qu'est-ce qui se passe si lors du premier date, la seule chose que tu as dans la tête, c'est ce qui tourne en boucle, c'est baiser, 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 baiser. Tu vois où je veux en venir, je pense. Le problème, c'est que tu peux pas t'intéresser à l'interaction, tu peux pas t'intéresser à la personne, tu n'es pas là pour passer un bon moment, tu n'es pas là pour apporter quelque chose. La personne, elle le sent que tu as une finalité derrière la tête. Et il ne s'agit pas de cacher dans la vente, dans le marketing, dans le business, peu importe ce que tu vends aujourd'hui, tu ne dois pas cacher que tu cherches à le vendre parce que tu es fier de ton offre, tu es fier de ton produit, tu es fier de ton accompagnement. Et donc, tu n'as pas honte d'être là pour vendre. Mais quand tu arrives la première fois, tu ne sais pas encore si la personne, tu peux l'aider ou pas. Tu ne sais pas si elle est qualifiée ou pas. Tu ne sais pas si c'est le genre de client que tu veux. Et donc, tu ne dois pas être dans une phase de vente tout de suite. Tu peux lui dire très simplement, écoute, je suis là pour mieux te connaître, pour mieux comprendre tes problématiques, pour mieux savoir qu'est-ce que tu vis actuellement et si c'est quelque chose que je comprends bien. Et à la fin de toute cette réflexion qu'on va avoir tous les deux, derrière, si ça a du sens et si on a envie d'aller plus loin ensemble, je te parlerai peut-être un peu plus de ce que je fais avec mes clients. Et là, très simplement, tu vois, tu désamorces toute cette phase où tu dis attends. Là, tout de suite, je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Je n'ai rien à te vendre. On va discuter, on va voir si je peux t'aider, on va voir si toi tu as envie d'acheter, on va voir si moi j'ai envie de travailler avec toi. Et seulement à ce moment-là, on pourra parler de ce que je fais si ça t'intéresse. Et déjà en faisant ça, tu changes complètement la dynamique. Tu n'es plus en demande. Et donc tout simplement, le touriste en face de toi, il peut se détendre. Et il peut te parler vraiment de ce qu'il est en train de vivre, de son problème, etc. Pense toujours quand tu es dans une interaction professionnelle. Fais un parallèle avec le monde de la séduction. C'est beaucoup plus simple parce que tu sais, la séduction, c'est un truc qu'on a tous vécu. Tous au moins une fois dans notre vie. Tu n'es pas obligé d'être un Don Juan ou une Matahari hyper prisée, tu vois. Applique ça à des interactions professionnelles dans le business, sur Facebook, sur LinkedIn, où tu veux, et tu verras que c'est beaucoup plus simple. Donc on en arrive à la fin, à ce que je voulais te dire au début. Au plus gros problème de toutes les personnes qui arrivent chez moi en tant que client, c'est un problème de tension. C'est un problème de tension, donc très simplement, tu n'es pas désirable. Tu es trop accessible. C'est trop facile de t'avoir. On a compris qu'il suffisait de cliquer sur un bouton et tu faisais tout ce qu'on voulait. Tu ne sélectionnes pas tes clients, tu ne fais pas le filtre à l'entrée avec des prix plus élevés, tu n'as pas un service particulier, tu ne choisis pas tes clients. Il suffit de liker 3 posts Facebook à toi pour devenir ton client et pour être super content. Non, ça donne pas du tout envie. En fait, le problème que tu as, c'est un problème de tension. Il n'y a aucune tension. On n'a pas l'impression qu'avec la bonne ou la mauvaise réponse, on peut te perdre. On a l'impression que tu prends n'importe qui et donc au final, tu ne peux accompagner correctement personne. Que tu vendes de l'accompagnement, que tu vendes du coaching, que tu vendes une activité de thérapeute, ou alors carrément que tu sois freelance et que tu vendes une offre de service, de clé en main, des choses comme ça, c'est la même chose. Si on ne sent pas que tu es meilleur que les autres, que
que tu es plus crédible que les autres, que tu es plus désirable que les autres, pourquoi diable est-ce qu'on aurait envie de travailler avec toi? Tu dois donner envie d'acheter, tu ne dois jamais vendre, tu dois leur donner envie d'acheter, c'est ça qui est le plus fondamental. Si tu arrives à faire ça, tu vas voir que ton activité va devenir bien plus simple, beaucoup plus simple. Tout simplement parce que tu pourras avoir tous les clients que tu veux. Et c'est des clients qui te feront beaucoup moins chier, c'est des clients à qui tu vas kiffer travailler, c'est des clients qui sont plus riches, qui vont beaucoup mieux te payer, et donc ce qui va te permettre d'avoir une vie beaucoup plus libre, de pouvoir voyager comme tu veux, de ne pas être coincé avec des horaires, de ne pas être coincé dans un lieu, et tout ce qu'on on est en train d'essayer de te transmettre avec Florian à travers Business Canapé dans un premier temps, d'autres choses dans un second temps. Dans tous les cas, dans tous nos programmes, c'est toujours ça la clé, c'est la liberté. La liberté de choix, la liberté financière, la liberté géographique, c'est comment devenir plus libre. Et si c'est ça que tu veux actuellement, ce que je te demande, c'est de rejoindre maintenant notre programme parce que c'est ça qui va t'y aider le plus rapidement. C'est le système le plus simple qui existe aujourd'hui pour avoir des clients si tu es indépendant avec pas de grande démarche marketing, pas d'usine à gaz, pas de tunnel, pas de Lamborghini orange en photo sur Facebook là et toutes ces conneries qu'on a vues partout. C'est juste 100% toi, authentique, qui parle à des personnes d'un problème que tu connais très bien et tu vas leur donner envie d'acheter. Et tu verras que ce système, il est très simple et il prend jamais plus de 2 heures par semaine pour avoir des clients. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu aimerais faire maintenant pour enfin miser sur toi et sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement? Maintenant que cette vidéo est finie, j'aimerais te dire 2-3 choses. Déjà, si tu es d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu mets simplement un pouce. Tout simplement, c'est toujours pareil, c'est pour l'algorithme. Ensuite, si tu as la moindre question, si tu veux ajouter quelque chose, tu mets un commentaire en dessous, c'est moi qui réponds systématiquement. C'est le seul truc que je réponds encore moi-même, c'est pas mon équipe qui le gère. Enfin, si tu penses que cette vidéo, elle peut aider une personne, partage-lui simplement dans ses messages privés. À bientôt.